Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines, chaser, ex-chaser. Un message à propos de l'autre runner-runneuse, ex-runner-runneuse en lien flamme jumelle, pardon je bug, lien d'âme, lien sacré, couple destiné, etc. etc. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, le runner, runneuse ou ex-runner, runneuse, en lien flamme jumelle, lien sacré. C'est parti. La lumière. Ok, le soleil. On vous dit que l'autre est heureux. L'autre est dans son énergie féminine, se connecte donc à son cœur, son âme, sensibilité, spiritualité, et cette personne voit clair. Vous êtes, vous, féminin, féminine, sa lumière. Vous êtes son soleil et sa lumière au bout du tunnel, ou la voie, le chemin à prendre. Cette personne est heureuse, heureux de vous voir, vous, heureuse, heureux, rayonnant, que pour vous les choses elles sont claires, elles sont limpides. Ça rassure cette personne. Si vous êtes heureux et si pour vous c'est clair, alors vous êtes le chemin à suivre. On a cette personne qui est heureuse de suivre vos pas. On a l'éveil, le magicien. Après, on vous dit que cette personne est encore quand même un peu un manipulateur, une manipulatrice. Il y a encore il y a un côté, vous êtes la lumière, vous êtes le chemin, vous êtes heureux et c'est bien et tant mieux et cette personne a envie d'être avec vous. Mais il y a un côté encore, je t'attire plutôt que je parle, je fais. Cette personne veut quand même encore être le wagon, le suiveur, la suiveuse. C'est marrant parce que maintenant, normalement, vous êtes le chaser, le chasseur, celui qui suit, et l'autre est le runner, la runneuse, le coureur, celui qui fuit. Et maintenant, vous êtes, bon, ça fait un moment que vous êtes la locomotive, et vous avez toujours été la locomotive qui lui montrait le chemin, mais maintenant, on a cette personne qui aime bien être dans son petit wagon, derrière vous, à suivre comme ça, tranquillement. Et cette personne, bon, on cherche quand même à vous attirer, à attirer votre attention pour que vous regardiez dans le rétroviseur quand même et que vous regardiez bien que il ou elle vous suit, quoi. Et qu'il a envie de faire quelque chose et que donc cette personne essaie de vous le montrer pour que vous fassiez, que vous retourniez, ou que vous lui faites un petit signal pour qu'il fasse. Enfin bon, il y a encore un petit côté manipulation, un petit côté joueur. On a patience et planification. On a cette personne qui a quand même envie de prendre un peu son temps, qui travaille tranquillement, qui attend de récolter peut-être des choses dans sa vie professionnelle, matérielle, financière, qui met les choses en place, qui n'est pas pressé. Vous êtes la lumière, vous êtes le chemin, vous êtes la locomotive, il est le suiveur maintenant, et le wagon tranquillement installé, pépouze, qui vous fait des petits signaux pour vous dire que... ou qui essaie de se faire remarquer qu'il ne fait rien, sinon peut-être aussi. Je sais pas trop. Bref, il attend tranquillement. Et on a le sacrifice, le pendu. Ouais. On a quand même maintenant, on a quand même cette énergie masculine qui est bloquée quand même
dans son attitude. On a cette personne qui est en mode, bon, je suis bien installée là dans mon petit wagon derrière toi. C'est cool. C'est toi qui fais ou voilà, c'est toi qui monte le chemin. Je fais des signes ou je fais pas des signes ou je fais rien. Ou, au moins, peut-être cette personne a changé de mode de manipulation. Faire, pas faire. Bon, bref. Mais il y a un côté bloqué quand même, du coup. Parce que du coup, bah, il fait rien, quoi. Et cette personne a quand même la sensation aussi quand même de vous bloquer, vous, dans ce lien. Parce que bon, ouais, mais normalement, c'est pas censé être un train, quoi, l'histoire là d'amour. C'est censé être une relation amoureuse entre deux adultes qui font des choses, quoi. Et là, on a un peu la locomotive et le wagon, la maîtresse et l'élève, maman, papa avec le fiston, fifi. Et donc, cette personne a le sentiment quand même d'être bloquée dans son attitude de bah, je manifeste, je manipule, ou je fais rien, ou j'attends, ou je fais des... Enfin, peu importe son mode de communication et d'action par rapport à vous, qui semble quand même assez en retrait, quoi. Qui semble assez quand même en passivité. À force, il reste bloqué dans ça, et en plus, cette personne a le sentiment de vous bloquer quand même dans le lien, et parce que bah il fait rien, quoi. Et vous n'avez pas prévu à la base qu'il se passe rien, quoi. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur la lumière, qu'est-ce qu'on vous dit? On a plein de cartes. De 4 de feu. Ouais, mais il est bien en même temps. On a cette énergie masculine. Déjà, vous qui se dit, ouais, mais c'est pas un problème que je fais rien ou que le lien est bloqué. Parce que toi, féminin, t'es trop bien en ce moment. T'es heureux, t'es heureuse, tu rayonnes, t'es bien chez toi, t'es bien dans ta vie, seule, ou je sais pas avec qui vous êtes, t'es bien dans ta complétude, t'es en stabilité, tu kiffes ta life, donc c'est pas un problème que je fasse le petit garçon, fille assis dans le wagon derrière, à rien faire, à manifester, à attendre, à faire style ou à rien faire, ou je sais pas. Cette personne dit, mais c'est pas un problème pour toi, féminin, t'es trop bien en ce moment, tu kiffes ta life, donc je vois pas le souci, quoi. On a le 7 derrière la trahison. Quand même, cette personne a la sensation de vous trahir, quand même, de vous tromper, de vous... Et ouais, parce que non, vous, à la base, vous vouliez vivre une histoire d'amour et qu'il se passe un truc dans cette relation. Et vous n'avez pas envie de jouer le rôle de la locomotive maman-papa qui traîne toujours son enfant boulet derrière soi, quoi. Donc cette personne a quand même la sensation, c'est qu'il vous trahit en faisant rien quand même. La transformation. Ah, il va peut-être se transformer, il va peut-être faire quelque chose quand même. On a l'as d'eau. C'est dur hein, pour cette personne. Parce qu'à l'intérieur, il y a quand même la transformation. Il y a quand même, vu que cette personne est devenue une énergie féminine, intérieurement, hein, pas encore dans les... Si cette personne a été alignée son masculin et le féminin, il agirait avec de l'action de masculin, aligné avec le féminin de compassion pour vous, histoire que ça bouge, quoi. Donc intérieurement, cette personne sait qu'il vous trahit à ne rien faire. Mais c'est très compliqué parce que cette personne a longtemps gardé son amour secret pour vous, ou ça fait longtemps que cette relation est cachée aux yeux des autres, ou qu'il n'a pas fait quelque chose, ou qu'il y a des projets à faire ensemble qui sont un petit peu complexes, à assumer, ou je sais pas quoi. On a le pendu. Du coup, il reste bloqué dans... C'est comme si le wagon était bloqué sur un mode de suiveur, alors qu'il est censé se transformer en locomotive à vos côtés, quoi, façon Transformers, quoi. Je m'y connais pas du tout, mais je crois qu'on est sur des sortes de robots et de machines qui se transforment. Bon, ben, c'est un peu cette ambiance. Eh ben non, il a verrouillé le mode je suis derrière, quoi. Je suis cadenassée avec une petite chaîne et puis je reste derrière comme ça. Donc il est quand même heureux, il est quand même pépouze, tranquille, il est en stabilité, cette personne est en complétude et tout, mais il sait qu'il vous trahit alors qu'il vous aime. Et il sait qu'il devrait changer, mais en fait, c'est une sorte d'habitude qu'il faut débloquer. Le mode habituel de
Je garde cet amour secret, je suis dans mon coin, je fais rien, j'attends que ça passe. Et voilà, c'est un mode de fonctionnement longtemps pratiqué. Donc, du coup, c'est comme si cette personne n'arrivait pas à se libérer de son propre mode d'action, de comportement, quoi. Tout en étant lié à vous, tout en étant conscient du lien, conscient de cet amour, tout en étant conscient que même si vous êtes heureuse, heureux, en complétude et bien, il fait un truc pas très cool envers vous, que vous préféreriez qu'il fasse un truc plutôt qu'il fasse rien, quoi. Et il a conscience de tout ça, mais je sais pas, il est bloqué dans son fonctionnement de base, en tout cas depuis un moment, de rien faire. Bon alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le fou. Ah, il a envie de prendre un nouveau départ quand même. Cette énergie masculine a quand même envie de prendre un nouveau départ, de se lancer, d'arrêter d'être en mode manipulation. Avant, à la rigueur, ça le dérangeait pas de jouer au chat, à la souris et au vieux chat qui se planque et qui fout rien et qui est un petit peu en mode sadique, voilà, ça te faisait marrer, quoi. Maintenant, non. Cette personne a quand même la sensation de vous trahir et de vous faire du mal, ou en tout cas de pas vous apporter tout le bonheur que vous méritez en faisant un truc, quoi. Et aussi à lui. Donc il y a une envie de prendre un nouveau départ et de sortir de son mode de fonctionnement de manipulation, attraction, à rien faire, observation, kéblo, en mode passif, quoi. On a le 6 de feu. Bah écoutez, il va bouger. Cette personne va bouger, cette personne va avancer. Je sais pas ce qu'il va faire, mais bon. Il y a l'envie peut-être de bouger. Cette personne prépare un voyage, un déplacement pour venir vous voir. Sinon, il se dit, il faut au moins que je bouge dans mes projets. Vas-y, il faut que je carbure sur mes histoires d'entreprise, je sais pas, de déménagement, d'objectifs de travail, d'activité. Je sais pas, il va aller au sport sinon. Il va aller pousser de la fonte pour faire style, il fait un truc. S'il fait pas par rapport à vous, il fait au moins par rapport à lui. Bon. Sur patience et planification, on a le 5 de terre. Ah! D'accord, on a une énergie masculine qui a décidé de se concentrer sur le travail, le matériel, l'argent. Il se dit, bon, puisque j'arrive pas à agir sur ce lien, au moins que j'aille bosser. Comme ça, elle pourra pas dire quand je serai revenu et que j'aurai eu les couilles de faire un truc, que j'ai rien foutu pendant ce temps-là. Donc, je vais aller travailler, je vais aller pousser de la fonte à la salle, je vais aller ranger mon appartement, je vais prévoir mon déménagement, je vais faire ce truc de voyage, de travail que j'avais prévu de faire. Bon, bref, ces trucs de matériel, de travail. Eh ben, ça marche pas. Apparemment, il y a des petits soucis en ce moment pour le travail, le matériel, l'argent ou même de santé. Merde, je me suis fait une entorse, une foulure, une contracture, une je sais pas quoi. Merde, l'entreprise, j'ai beau y bosser à fond dedans, je décroche pas un projet. Merde, j'ai pas réussi à avoir cette promotion. Merde, j'ai pété mon aspirateur. Je sais pas ce qu'il a fait, quoi. Mais bref. Donc, en fait, il se dit, puisque je peux pas avancer vers toi, j'avance dans mes trucs, et là, la vie le bloque. Il dit, non, non, Coco. Ça n'avance pas dans ton truc comme ça, matériel. Donc il en revient à « Ah ouais, mais alors ça veut dire qu'il faut que j'avance vers toi. » Donc là, il en revient à sa blessure de rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation, je sais pas ce que c'est, sûrement le rejet, comme d'habitude. Le runner, c'est toujours le rejet, c'est-à-dire que c'est toujours « Si je fais pas un pas vers toi, c'est parce que je suis une grosse merde. Donc tu vas peut-être m'humilier, mais en premier, tu vas surtout me rejeter. » Donc ça, c'est sa croyance. Donc... il en revient à cette conclusion. Il pense au lien, à ce qu'il devrait faire, et il pense que vous allez le rejeter. On a le 7 de terre. Ah non, mais non. Hein. Ah non, non, il va bosser quand même. Hein. D'accord. Ah non, on a un 7 de denier. Il insiste. 2 fois le 7 de denier. Malgré des problèmes, travail, matériel, argent, physique, manque d'énergie, je sais pas quoi, il se dit, non, mais non, je suis pas obligé de revenir et de faire quelque chose sur ce lien. Ce n'est pas vrai. Bien sûr que j'en ai envie et bien sûr que ce serait bien pour nous deux et que ça te ferait plaisir. Mais je ne me sens pas capable, donc je bosse sur le truc matériel. D'où les trucs matériels, c'est bloqué, style, j'ai pas le choix et j'ai pas mon libre arbitre d'échappatoire de fuite. Non, je vais quand même travailler, je vais attendre de récolter ce que je dois. C'est tout. C'est une question de temps. J'ai juste à aller bosser mon truc matériel. D'accord, mais alors est-ce que ça reste bloqué son truc matériel? Je sais pas, peut-être la vie le bloque actuellement. On lui dit non, non,
T'es pas censé travailler là, t'es censé envoyer un message, t'es censé faire un truc, t'es censé revenir, t'es censé voir cette personne. Arrête de fuir et de te carapater dans des trucs matérialistes, personnels, en mode fuite, quoi. En mode échappatoire. Ah, le messager d'air, ah ouais! Ouh! Je crois que les anges gardiens de cette personne sont en train de lui dire ah non. On lui dit non, non, tu vas rester bloqué. Ne crois pas que tu vas décrocher un travail, un job, un taf, un appart, débloquer ton truc de trajet, te sentir mieux, je sais pas quoi. Enfin, ton truc matériel et physique, on va te le garder bien bloqué. Histoire que tu captes que c'est pas ça que tu dois débloquer, que c'est pas le moment. Enfin, c'est bon, ça tu connais, tu sais, t'as l'habitude de taffer, de t'occuper de ta vie matérielle, ton logement, tes papiers, ton corps, ton bis, ton machin. C'est pas ça que tu dois faire. Tu dois débloquer le lien avec le féminin et la féminine, parce que tu es en train de sacrifier cette personne alors que tu l'aimes, alors que tu as conscientisé le lien, l'amour, le chemin, que tu es un gros boulet qui est relou et qui fait pas, et qui fout rien, et qui fait le wagon, et qui fait chier. Tu sais tout ça, donc débloque ça. Là, à mon avis, les anges gardiens de l'énergie masculine, ils disent voilà, non, 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 on va pas te débloquer tes trucs matériels là pour que tu aies un truc à faire à la place. On lui dit tu bloques le féminin, la féminine, ton next chaser, ton lien d'âme va débloquer ça quoi. On va pas te débloquer tes trucs. Eh ben. Alors on continue. Eh ben écoutez, je sais pas hein, si c'est ça qui se passe. Moi je vous fais passer le message hein. Féminin, féminine, si vous voyez rien arriver de la part de l'autre, c'est parce qu'il a décidé de fuir sur des projets pro, perso, matériels, trucs qu'il peut contrôler. Et là, on le bloque là-dedans pour qu'il revienne vers vous. Mais là, pour l'instant, je sais pas s'il veut faire ça quand même. Le connaissant ce genre d'énergie masculine, ça m'étonnerait qu'il abdique comme ça, qu'il accepte, qu'il dit « Ah, bon, ben d'accord, si c'est le message de l'univers et que c'est le chemin et que c'est le moment de faire un truc, ben je vais faire. » En général, c'est des têtes de mule, laisse tomber quoi. Autant les chasers, c'est l'ego guerrier, t'es têtu, mais en général, quand tes anges gardiens te disent un truc et que ça paraît cohérent avec ce qui se passe dans la réalité, t'écoutes quoi. Eux... Bon, on va voir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur la lumière, le 4 de feu, le 7 d'air, la transformation, l'as d'eau et le pendu. Donc, est-ce qu'il a vu clair qu'il est bloqué, qu'il vous fait chier même si vous êtes bien, enfin, en tout cas, il fait pas sa part du lien et qu'on va pas ça sert à rien de fuir dans un projet à côté. Le 4 de coupe, il veut pas, ça l'ennuie. L'énergie masculine, en plus, intérieurement, il sait, il a conscience. Je pense qu'il conscientise que si ça se débloque pas dans ses projets pro, matériels, physiques, je sais pas, des trucs qu'il peut gérer, je pense des trucs liés au travail matériel, argent corporel, quoi. C'est que c'est pour débloquer le sentimental. Mais ça l'ennuie, ça l'emmerde de faire ça. Non, parce que il débloque jamais le sentimental, normalement. Quand il débloque, c'est pour vous faire chier. Il vient pour repartir, il prêche le faux pour savoir le vrai. Ou alors il fait style qu'il va débloquer, tout ça pour que vous disiez qu'il vous a niqué, quoi. Dans tous les sens du terme, pour certains, des fois même pas. Et comme ça, haha, le chaser, t'y as cru, va te faire foutre. Bref. Mais là, dans son âme et dans son cœur, il a conscience que peut-être il faut qu'il débloque le lien et qu'il n'a pas le choix. Mais ça l'emmerde, c'est pas... Il préfère s'ennuyer, quoi. Ça l'ennuie, c'est pas... On a la force, putain, non. Ah non, je sais pas. Pour l'instant, il est entre deux. Hein. Il est entre lutter, se maîtriser et avoir le courage de faire. Il sait pas, il se tâte. Pour tout vous dire, l'énergie masculine devenue féminine qui conscientise tout ce petit scénario... Amour pour vous, devoir revenir et blocage dans d'autres domaines au lieu de fuir, parce qu'on ne veut pas lui laisser faire ça. Il sait pas. Soit il reste comme ça et voit si ça passe. Je dis, autant c'est pas sûr. Autant je vais pouvoir débloquer mes trucs matériels et je reviens dans 6 mois.
Moi, je fais ce que je veux, j'ai mon libre arbitre d'être humain, de runner, runnaise qui n'a pas la foi, quoi. Hein, qu'est-ce que c'est? Qui c'est Dieu et mes anges gardiens pour m'ordonner de faire quoi que ce soit? Hein, vous êtes mis tous ensemble, le chaser et la source, allez vous faire foutre. Donc, autant il fait rien, ou autant il va être obligé de faire. Il sait pas, il se tâte. D'un certain côté, il s'emmerde aussi sentimentalement. D'un certain côté, non mais, tous les feux sont au vert. Il se fait chier sentimentalement, soit qu'il soit célibataire, soit qu'il est avec quelqu'un. Dans ce tirage, je sens plutôt quelqu'un qui est célibataire. Je suis pas sûre qu'il y ait une triangulaire, mais bon, vous adaptez. Et puis, il bloque le lien avec vous, et puis on le débloque pas des trucs matériels. Mais pour l'instant, il lutte. Non, il est en mode maîtrise. Il est en mode, ouais, je suis bloqué, ouais, je te bloque, ouais, ça me fait aussi chier, ouais, en plus, ça se justifie par d'autres trucs bloqués, mais vas-y, je teste l'univers, je teste la source. À tout moment, ça se débloque. Et c'était qu'une feinte pour m'obliger à revenir vers toi maintenant. Je suis pas obligée. Alors, oh putain, le 7 d'épée, la trahison. Ouh! Écoutez, on a une énergie masculine. Honnêtement, aujourd'hui, ce soir, il a conscience d'être son propre ennemi. Mais non, mais parce que déjà, il voulait préparer un nouveau départ pour venir à vous, pour avancer vers vous. Il avait prévu. Il s'est dit, je vais faire le trajet, le déplacement, le chemin, le parcours, le pas, le message, enfin voilà, la dynamique, la marche, quoi, la démarche. Et puis, il s'est dit, vas-y, je vais me faire rejeter, puis en plus, j'ai des trucs à régler, donc vas-y, je me concentre là-dessus. Et l'univers le bloque, et honnêtement, cette personne a vraiment conscience de s'auto-manipuler. Il se voit être son propre ennemi, parce qu'il a envie de venir vers vous. Il se fait chier sentimentalement. Ça le rendrait heureux, ça vous rendrait heureux, il a conscience du lien. On le bloque matériellement. Honnêtement, cette personne se dit, mais vas-y, je suis vraiment un... Honnêtement, il se dit, je suis un cassos, je suis une pourriture à moi-même, je suis vraiment un ennemi à moi, quoi. Je me vois être un connard envers la source. Tous les feux me disent, on te bloque là-dessus, tu voudrais être là, c'est à toi de faire un truc, arrête de faire chier, et je le fais quand même. Honnêtement, cette énergie masculine a conscience d'être une énergie masculine, mais dans le sens crade du terme, dans le sens égotique et con, quoi. Dans le sens... je suis passée d'être un manipulateur en mode vas-y, bon, on continue un petit peu de jouer comme ça, en mode je fais le wagon derrière et style truc, à... Honnêtement, je sais pas comment dire, cette personne a conscience d'être son propre ennemi. Il n'y a aucun feu qui lui indique de continuer à ne rien faire par rapport à vous. Et il sait pas pourquoi il doit continuer de faire ça. Et il fait ça quand même. Il sait même pas, il n'y a même pas une raison à faire ça. C'est un mode de fonctionnement. Mais il se rend compte que c'est bon pour rien, en fait. Ni pour lui en amour, ni pour votre lien, ni pour vous, ni même pour ses projets qui avancent même pas, ni dans sa foi dont il a conscience. Enfin, c'est juste de la merde par ego, quoi. C'est le principe d'être con, quoi. J'ai toujours été con toute ma vie, ou une bonne partie. Non, j'ai fait toujours le connard, en tout cas par rapport à vous et ce lien, et je sais pas, il a envie de faire ça quand même. Bref... La papesse, ses intuitions et clairvoyance. En plus, il sait très bien que vous savez, il sait que vous savez, qu'il sait que vous savez, que tout l'univers et la source savent que. Bon, ok, d'accord, il a une blessure de rejet, abandon, trahison, humiliation, surtout le rejet de se prendre un vent par rapport à vous s'il fait la démarche, le pas, le retour, le machin, le déplacement, le j'en sais rien, pour venir vers vous, quoi. Mais il sait que vous savez qu'il a cette blessure-là. Donc, il sait que si vous êtes conscient chacun du lien, vous n'allez pas lui mettre un vent. Donc, en fait, ça fait encore un feu au vert, en fait. Ce n'est même pas un feu rouge. Vous ne lui mettez pas un feu rouge. Vous n'allez pas lui mettre un refoule. Vous n'allez pas lui claquer la porte au nez. Vous n'allez pas le bloquer. Vous n'allez pas l'envoyer se faire foutre s'il fait quelque chose. Et il le sait, il en a parfaitement conscience. Il voit aussi qu'on le bloque dans ses projets pour qu'il fasse un truc par rapport à vous. Enfin, je veux dire, à un tel stade où le tirage est clair, parce que la pensée est claire et le scénario et ce qui se passe est clair, honnêtement, il se voit être quand même con. Je peux pas, le tableau est trop clair, dépeint pour ne pas le voir, quoi. L'impératrice. Bon, écoutez, déjà il sait que vous êtes la femme, l'homme, l'amour de sa vie, parce qu'il sait
que vous ne jouez pas avec lui, que vous attendez qu'il fasse quelque chose, et donc qu'il n'y a aucune bonne raison pour ne rien faire. Il y a même que des mauvaises raisons de ne pas faire. Bon, après, cette personne est en préparation pour faire. Je vous avoue qu'il se voit être son propre ennemi, et votre ennemi, et l'ennemi face à la source et son karma, tout est de la merde, en fait, dans son comportement de ne pas faire. Mais bon, il se prépare. Là, il commence à prendre le pas et de se dire « Ok, je vais faire un truc. Je m'y prépare. Je me prépare à faire un truc. Laisse-moi 2 minutes. » Alors, de là à voir que peut-être, dans le scénario, il espère aussi... Peut-être il croit que la source... Dieu, les anges gardiens ne savent pas qu'il essaie encore de gagner un peu du temps, au cas où ça se débloque, ces petits projets, et qu'ils disent « Ah, merde, mais tu vois, bon, c'est pas le moment, j'ai des trucs à faire pendant 6 mois encore. » On ne sait pas. On a le pape. C'est ce que je vous dis. À la fois, en fait, il y a 2 lignes de temps qui sont en train de se passer dans sa tête. Il y en a une, le bon chemin, et il voit très clair sur le sujet, c'est qu'il doit venir vers vous et que vous êtes l'amour de sa vie et que c'est bon, ça va bien se passer et que voilà. Et qu'il doit le faire et que vous n'allez pas le mettre avant et que c'est ce qu'il doit faire. Ça, c'est son âme qui lui dit, c'est son moi supérieur, c'est le chemin de son âme. Mais il y a un autre bon chemin qu'il envisage que ce soit aussi le bon chemin, pendant qu'il prend encore un petit peu son temps. Je ne sais pas si ça se compte en jours, en semaines, en mois, peut-être, il essaie de dealer avec la source. Au cas où, je vous dis, ce petit scénario de mes petits projets vont se débloquer, donc je suis pas non plus obligée de faire. Les 2 lignes de temps actuellement sont dans sa tête. Je vous avoue que la ligne de temps qui est en train de se dessiner quand même un peu plus, c'est de venir vers vous. Parce que de un, il a conscience que ça reste bloqué, même si à tout moment ça peut se débloquer. Donc du coup, voilà, il serait pépouze tranquille, il peut encore gagner du temps à pas être dans ce lien. Mais il y a son âme qui lui dit que c'est quand même plus ce chemin-là qu'il faut suivre, d'être avec vous, quoi. Mais bon, il aime bien jouer au con. Mais non, mais l'énergie masculine, c'est l'énergie. Le runner, c'est l'énergie c'est celui qui deal avec la source. C'est celui qui n'a pas la foi ou qui veut absolument utiliser son libre arbitre. C'est un peu le mauvais élève de la spiritualité. Voire... c'est le fils prodigue, voire c'est l'athée total. C'est le vas-y, qui me parle. Tu t'es pris pour qui? Féminin, féminine, tu te crois être le porte-parole de la source, de mes anges gardiens, de Dieu. Déjà, soit j'y crois même pas, soit c'est pas de ma religion, soit t'es le diable, t'es juste une sorcière. Déjà, à la base, c'est plutôt ça. Alors, du coup, mauvais petit garnement. Élève à fond de la classe du cours spirituel, au départ, il est pas très chaud, quoi, pour venir vers vous comme ça, genre un pied devant l'autre, bon Samaritain, le bon petit soldat spirituel, quoi, du parcours. Mais à force, il est quand même obligé de faire, quoi, de constater qu'il devrait faire. Hein. Bon. Bon alors, sur le sacrifice et le messager d'air, peut-être qu'on va le laisser, honnêtement, peut-être ses anges gardiens vont lui octroyer un petit déblocage dans ses projets. En mode, vas-y, tu nous fais bien marrer. Honnêtement, vas-y. On va te débloquer parce que vu que t'aimes bien jouer et que tu sembles volontaire pour tes bails, là, bon, on va voir. Là, le 10 de coupe, je crois pas. Honnêtement, féminin, féminine, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, honnêtement, le seul truc, regardez, on a l'arc-en-ciel, on dit, mais t'es con, mon gars, parce que avec ce féminin, cette féminine, bah, tu serais heureux. Peut-être vous auriez une famille, ou t'aurais une famille d'âmes, ou... Ce serait le grand amour, ce serait le bonheur. Qu'est-ce que tu nous fais chier avec tes trucs Qu'est-ce qu'on s'en branle de ton taf à la con, de ton tapinage dans ton entreprise de merde, qui est sûrement pas un truc d'ailleurs spirituel. Qu'est-ce on s'en fout de ton logement à la con? Va vivre avec l'autre, ton féminin, ta féminine, ou alors bah, garde ça, mais va voir l'autre. Qu'est-ce qu'on s'en fout de tes trucs de fric, et qu'est-ce qu'on s'en fout de ton sport à la con? Qu'est-ce que tu nous fais chier? Honnêtement, ces anges gardiens, ils disent... Mais honnêtement, on veut bien rigoler avec toi 5 minutes parce que t'es là et t'as décidé d'avoir ton libre arbitre de merde et voilà, parce que t'es le petit garnement qui veut tester la source en mode ça n'existe pas et je fais ce que je veux. Mais tu es con en fait, tu fais chier toi, l'autre et peut-être d'autres personnes et
et vous seriez tellement heureux ensemble, donc honnêtement, tu nous fais chier, bouge ton cul un peu, quoi. Voilà le message qu'on lui envoie, on lui dit, honnêtement, tu sacrifies la personne que t'aimes le plus, tu te sacrifies toi-même et tu serais très heureux, donc qu'est-ce que tu nous emmerdes? On a le valet de bâton. Écoutez, franchement, ces anges lui disent, mais tu le sais très bien en plus dans ton cœur et dans ton âme, donc arrête de nous emmerder, mais qu'est-ce que tu nous emmerdes? Honnêtement, je vous assure. Voilà ce qu'on essaie de lui faire comprendre. Bon, après, on lui parle de sa famille aussi, peut-être. Parents, enfants, amis, je sais pas qui. Je sais pas ce qu'on lui dit. On lui dit qu'il a des pensées limitantes aussi. On lui dit, mais tu sais très bien qui va rester de ta famille, de tes amis. Il va rester tes préférés. Bien sûr qu'il y a toujours 2-3 cassos qui comprennent rien à la vie, dans ton entourage à la con. Mais qu'est-ce que tu t'en branles? Tu sais déjà que c'est des cons, et tu sais déjà qui va rester, et qu'ils vont totalement accepter cet amour et ce que tu vas en faire. Donc qu'est-ce que tu nous emmerdes, en fait? Honnêtement, on essaie de dire à l'énergie masculine, mais tu fais chier, honnêtement. T'as trop de pensées limitantes. On lui dit, mais honnêtement, je crois qu'on essaie de lui faire comprendre, mais honnêtement, on te comprend pas, mon gars. Meuf, on te comprend pas. Tu sacrifies la personne que t'aimes, tu te sacrifies aussi, t'as envie d'y aller, tu serais très heureux, tout va bien se passer. Les seules personnes qui seraient pas contentes de ton entourage, ben c'est déjà des cons et tu le sais déjà. Et tu le sais tout ça, et je sais pas pourquoi, tu es là, qu'est-ce que tu nous racontes? Pourquoi t'as peur de faire un truc? Sors de ta cage, arrête de te retrouver des excuses à la con, de trucs de matériel, de c'est plus important, ou j'ai ça à régler, tout le monde s'en branle, tu t'en branles, elle s'en branle, tout le monde s'en branle. Et alors ton entourage, on s'en branle aussi, quoi. Honnêtement, je crois qu'on lui envoie tellement ces messages, l'autre... Mais il essaie de garder sa tête, là, toutes ses pensées. Il dit, arrêtez de me parler, arrêtez de me dire la vérité, j'en ai marre de savoir que je serai heureux avec cette personne et que je le sais et que tout va très bien se passer. J'ai décidé de garder la tête froide et de rester dans ma petite vie. C'est mon libre arbitre de petit con. D'accord? Dans ma vie, je fais ce que je veux et moi, j'ai décidé de faire comme ça. Honnêtement, je sais pas quoi. On sait même plus quoi lui dire. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui a décidé de saboter son bonheur, quoi? Pour aucune raison. Honnêtement, cette personne veut juste être en mode, c'est moi qui décide. Mais, ouais mec, ok, mais d'accord, meuf, mais décide au moins des trucs bien, quoi. Décide des trucs heureux pour ta vie, quoi. Bon, bref. Bon, on continue. Bon alors, bon, qu'est-ce qu'il va faire là? Bon, il va rester à se faire chier, à lutter, parce que... On sait même pas. Quelle est la bonne raison, à part de jouer au petit con avec la source de « c'est moi qui décide ». C'est moi qui décide. Un peu comme les enfants. Non, c'est moi qui ouvre le yaourt. Pfff, ta gueule. Je crois que je suis pas faite pour... je sais très bien pourquoi j'en veux pas. Mais putain, mais moi j'étais pas comme ça quand j'étais gamine. Hein. Honnêtement, ce que j'attendais, c'est que je bouffe, quoi. Putain, je suis taureau, j'ai faim. J'en ai rien à foutre que je l'ai pas ouvert, quoi. Putain, mais c'est quoi ces enfants, quoi? Bah lui, c'est pareil, il devait être comme ça quand il était petit. C'est moi qui ouvre. Mais ta gueule. Bon, pardon, excusez-moi. Bref, allez. Je sais pas si vous avez des enfants comme ça. Comment vous faites? Comment font les gens qui ont des enfants aussi insupportables? Moi, honnêtement, je peux pas le garder. Hein. Bon, la flamme jumelle. Bon, ben voilà, oui, ben, alors c'est bon. Donc, il sait que vous êtes sa flamme jumelle, que vous êtes destiné, qu'il vous aime. On a l'indépendance. Ah ouais, non, mais non. Ah non, mais non. Eh ben non, il fait ce qu'il veut. Monsieur, alors, et oui, parce que monsieur, madame, énergie masculine, travaille son indépendance. Vous lui avez demandé de travailler sa complétude. Alors, son indépendance matérielle, affective, sociale, j'en sais rien. Et maintenant, il a décidé de travailler son indépendance par rapport à vous et par rapport à ce lien. Mais le gars, il a rien compris à la vie, quoi. Le seul truc duquel il devrait pas se détacher, parce que c'est l'amour, la foi et le destin, et le courage et le bien, et le chemin, c'est vous. Non, je prends mon indépendance par rapport... Je travaille ma complétude sur ce lien, mon libre arbitre de faire ce que je veux. Non mais... Putain, mais voilà, encore un exemple. Voilà. Bref. Tu sais, ça me fait penser à... Pareil, je sais pas, un enfant, tu as demandé de faire un truc, ou un mec, et puis... il veut jouer au con. Tu sais, la provocation. La provocation de...
Je sais pas, tu lui demandes de passer l'aspirateur et il aspire les murs. Il dit, tu m'as décidé de demander d'aspirer partout dans la maison. Ben, j'aspire les rideaux aussi, par exemple. Ou je sais pas, un truc à la con, quoi. Bref, bon, ben, je sais pas. En gros, il a décidé de faire ce qu'il veut, quoi. Ben, c'est bien, ben, écoutez. Alors, comment il est à l'aise avec lui-même, là? Il est content de se trahir lui, de vous trahir vous, de jouer au petit con? Ça lui fait plaisir? On a suivre ses... Ah ouais, non mais si... Ah ouais, non mais il en a rien à foutre en fait. Il est en mode, je suis un petit con et je le resterai toute ma vie. C'est mon rêve. Mon rêve, c'est de personne qui me contrôle. Je suis un gros manipulateur, une grosse manipulatrice. C'est moi qui décide. Ouais, je suis un traître. Ouais, je suis un traître à ma patrie, je suis un traître à la toi, à l'amour, à la source, au destin. J'en ai rien à foutre. Je fais ce que je veux. C'est mon rêve. Mon rêve, c'est d'être le maître de l'échiquier. Pour ça, faut être seul. Il faut rester un gros connard. C'est bien, génial, passionnant. On a le célibat heureux. Mais c'est pas possible, hein, mais vraiment. Mais quel connard! Non, non, mais il a décidé de rester célibataire. Non, non, il va pas venir vers vous. Hein. Ah non, bien sûr que c'est votre flamme jumelle, que vous êtes destiné, qui vous aime et qui fait chier. Hein, il en a rien à foutre. Ah non, rien à foutre. Il a décidé, non, 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 pour mes rêves, pour être le maître du monde, de chef de file des connards, il faut que je sois célibataire. Faut pas que je sois avec toi. Mais il est taré, ce gars, mais qu'est-ce qu'il fait? On a le nouveau départ. Ah non, il en a rien à branler, en fait. Ah, il en a rien à foutre. Vous êtes peut-être la femme, l'amour de sa vie, il s'en branle complet. Ah non, il a décidé, il se dit, non, moi, le fric que j'ai gagné, c'est pour partir tout seul à Punta Cana. Je m'en balèque, c'est bon, je me casse. Qu'est-ce que c'est que ces histoires que je suis obligée d'être avec toi? Il s'en branle. Mais qu'est-ce que c'est que ce gars? Mais c'est quoi ce gars, cette meuf? Mais il a craqué complet. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, là? On va le laisser faire? Trahison. Je sentais que... Oh! Ou l'énergie masculine qui a décidé d'utiliser son libre arbitre jusqu'au bout parce que, comme ça lui pète de son... Voilà. Ouf! Ouh! Eh ben, écoutez, moi, je ferai pas à sa place. On a ces Angéliens qui disent, vas-y, joue à ça. Joue à ça, petit con, vas-y, casse-toi, fais style, trahis ton bonheur, trahis la personne que t'aimes, avec qui tu devais être et avec qui tu aurais été heureux, mais juste parce que t'es un petit con, tu décides de rien. Vas-y, fais-le, vas-y. Alors là, cette personne va... Alors laisse tomber, quoi. Je sais pas ce qui va se passer, mais il va pas être très heureux. Il va y avoir une trahison. On va lui dire, t'as pas le droit de saboter ton bonheur comme ça pour ton ego à la con. Je sais pas, t'as décidé d'être con. Il va, je sais pas, soit il peut rencontrer quelqu'un qui va le trahir, qui va le tromper, ça va pas du tout se passer bien dans sa famille, dans sa vie, je sais pas avec qui. On a la solitude. Mais il va être tout seul. Ben, en fait, il va avoir que des relations de merde, ça va très mal se passer dans sa vie sentimentale, avec son entourage. Il va être tout seul, mais pas heureux, il va dire, mais non, mais j'ai le droit d'être seul. Je suis pas obligée d'être avec cette personne, même si on s'aime et qu'on est destiné, j'en ai rien à foutre, c'est moi qui décide de mon destin. Je décide. Vas-y, décide, ben, c'est bien. Mais il va se retrouver solo. Et malheureux, alors qu'il aurait pu être avec vous et heureux. Ouais, mais je fais ce que je veux. D'accord. Alors on termine. Comment ça termine ce tirage? Mais qu'est-ce que c'est que ce tirage? C'est quoi ce foutage de gueule? On a le 3 de denier. Alors, est-ce qu'il va encore faire des efforts pour résister à ce lien ou est-ce qu'il va faire l'effort de venir vers vous? On a le magicien. Je crois que si vous reconnaissez là votre flamme jumelle, runner, runneuse, féminin, féminine, putain, vous êtes tombé sur un sacré phénomène. Hein. Parce que même s'il pouvait faire un truc, il resterait le magicien. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi il faut qu'il fasse son petit con, qui traîne les pieds, qui veut pas du tout s'aligner avec ce que le destin a décidé pour lui, pour tout le monde, hein, que ça se passe bien. Pour lui, pour vous, pour un monde meilleur, pour une leçon au connard. Je sais pas pourquoi. Mais il faut absolument qu'il reste le maître de l'échiquier de la connerie et il pourrait venir faire l'effort, mais en vous manipulant pour faire style. Il faut absolument qu'il baise le truc, en fait. Il faut qu'il nique le scénario. Pas pourquoi. On a la roue de fortune. Bah, ça va peut-être changer. Peut-être qu'il va s'aligner, il va se dire, faut que j'arrête d'être con, putain. J'espère. J'espère que cette personne va se dire, faut que j'arrête d'être con. Parce que vous pourriez être tellement heureux ensemble. On a la reine d'épée. Méfiez-vous, hein, si cette personne fait un truc, lui, faut être derrière lui en permanence. Il a toujours un coup fourré dans sa botte, dans sa manche. Hein. Ah, laisse tomber le magicien, le manipulateur, quoi. Donc, à tout moment, il peut niquer l'ambiance, quoi.
Je sais pas, il a décidé d'être con, quoi. C'est son libre arbitre de connard. Voilà. Qui veut faire chier. Bah, le 10 de coupe. Je pense que quand même, il a décidé d'être dans le bon chemin et de venir vers vous pour l'amour, mais je sais pas, il pourrait faire chier, par exemple, avec des histoires de famille. Il veut vous faire chier. C'est-à-dire qu'il aurait, par exemple, il a même pas envie d'un enfant, mais il veut que vous en ayez envie d'un, ou qu'il insiste juste pour faire chier, pour que ça mette un peu la merde, pour qu'ils suivent pas le destin du bonheur, ou je sais pas, une famille d'âmes, des amis, un entourage, je sais pas, il veut faire chier, quoi. Là, le 6 de bâton. Ah, ça va peut-être avancer, ceci dit. Il va peut-être se dire, faut arrêter d'être con, quand même. Ah, le pendu. Je sais pas. Écoutez, magicien, 7 d'épée pendu, il a un truc qui est fissuré dans le cerveau, il faut absolument qu'il soit con à un moment donné. Je sais pas, il veut saboter le bonheur, ça te fait chier. Ça te fait chier de suivre une route bien tracée pour le bonheur, quoi. Qui n'est pas forcément se marier, avoir des gamins et se faire chier, hein. Mais un truc que votre âme a décidé à tous les deux, mais lui, non, il a décidé d'aller à l'encontre de son âme. Son rêve, c'est de bloquer les bonnes ambiances, quoi. Non, je sais pas, il aime bien saboter, il aime bien à un moment donné se dire ouais, c'était un joli petit scénario, ça aurait fait un bon film d'amour, mais j'ai envie de niquer l'ambiance. Il aime bien. Il reste keblo sur ce sabotage de connard, quoi. Là, le 3 de bâton. Bon, j'ai l'impression que cette personne va quand même peut-être faire les efforts de venir vers vous et d'arrêter avec sa connerie. Ah, le carré de nœud. Il avance tranquillement quand même. Bon, il y met un peu du sien, avec amitié, avec cordialité, bonne composition, mais il a mis du temps hein, à vouloir faire les bonnes actions, quoi. Ah, le pape. Honnêtement, il doit être Gémeaux. Non, parce que il y a une colonne où il a envie de jouer au con. Je sais pas pourquoi, mais il a envie de jouer au con. Et il y a une colonne où il se dit vas-y, c'est quand même le bon chemin. C'est le chemin de mon âme, c'est le chemin du bien. J'arrête de faire chier, quoi. Mais je sais pas, il a une envie de faire chier quand même. Je sais pas, il faudrait qu'il nous explique mentalement quel est le... La vie doit être trop simple pour lui. Donc il se fait chier, donc il faut qu'il sabote les trucs cool, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Là, le 2 de denier. J'ai quand même l'impression que cette personne a fait le choix d'être avec vous, au lieu de faire le choix de vous trahir, des trahisons, des situations de merde, juste pour le principe de « c'est moi qui ai choisi, je suis bien dans mon caca, c'est trop bien ». Quel petit con, putain. Là, le roi de coupe. Parce qu'il vous aime, et parce qu'il prend en maturité émotionnelle. Ah, mais c'est ça. Mais on a vraiment quelqu'un, c'est un petit con, une petite conne, qui a décidé de... C'est mon libre arbitre, de petit con. Dans ma vie, j'ai toujours fait ce que je veux. Non, parce que moi, je suis le petit enfant roi, ou alors l'inverse. J'ai eu une enfance de merde, donc j'ai le droit de faire ce que je veux de ma vie adulte. Non, mais... évite de faire de la merde, quand même. Ce serait plus sympa pour tout le monde. Il prend en maturité, histoire... parce que, petit à petit, il se dit, non mais... pourquoi je sabote les trucs qui pourraient être cool, en fait? Je suis qu'un petit con, quoi. On a le valet de bâton. Cette personne va venir vers vous. Faire un pas. Après, c'est vrai qu'à tout moment, il pourrait avoir envie d'un autre amour, il peut avoir envie d'un enfant, ou de s'occuper de la famille. Je sais pas. Si ça va à l'encontre de votre relation, c'est pour faire chier. Ça revient, en fait. Il a envie de jouer, en fait. En fait, c'est un gamin. Cette personne n'a pas grandi, et à tout moment, il a envie de... Non, c'est chiant de faire les choses bien. On va faire le petit con. Ça lui rappelle son enfance. Quand il faisait des conneries. Ouais, de bâton. Ah, mais c'est ça, hein. Dans son cœur et dans son âme, c'est un gamin qui n'a pas grandi. Il a des leçons de recevoir de personne. Maintenant, il est adulte. Il a plus de 18 ans. Il peut voter, il est vacciné. Donc, il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est qui va lui dire autre chose? Laisse la source, les anges gardiens, vous, pour qui vous êtes pris? Je fais ce que je veux, je suis libre. C'est ça, sa nature de petit con. On a l'ermite. Écoutez, pour l'instant, il réfléchit. Il se dit, je crois que je préfère être seul plutôt que qu'on se rend compte que je suis un petit con. Bah écoute, ouais, sûrement. 9 de coupe. Ou alors il va vous préparer un cadeau. Honnêtement, il sait pas, il se tâte encore. Il réfléchit. Alors, trick or trax, un bonbon ou un sort. Bon alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La lumière, honnêtement. Je sais pas, écoutez. Bon, écoutez, dans ce tirage, je crois que cette personne est en train de voir clair. Il se voit être un petit con.
Un petit con, une petite conne, qui utilise son petit libre arbitre de c'est moi qui fais ce que je veux. Même si la source lui dirait mais pourquoi tu fais de la merde? On veut bien que tu fasses ce que tu veux, mais essaie de faire des trucs cool pour toi, pour la personne que t'aimes et pour toutes les relations et les projets autour. Non, j'ai envie de faire de la merde. C'est mon pouvoir d'être humain incarné, de mon libre arbitre. Bon, il va peut-être voir la lumière et se dit que c'est quand même complètement con. Pour toutes les relations, tous les projets, pour son âme et son karma même. Je veux dire, il n'y a aucune bonne raison de jouer au petit con. Mais bon, la seule bonne raison, c'est qu'il a le droit. Ah, je suis libre, je fais ce que je veux. Je commenterai pas plus. Je pense que 45 minutes de vidéo s'énerver contre un petit con, une petite conne suffit. Donc je m'arrête là. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.